Il y a le pote, c'est Chrome 3000. Aujourd'hui, on se trompe l'épisode 33 sur Legend Pokémon Arceus. À la dernière fois, on avait parlé à Elian du clan Perle et Riza du clan Diamant de notre bannissement de rusticité. Et on a fait la rencontre de Panséa, qui nous avait confié une mission. C'est les épreuves des 3 lacs. On est parti. Tiens, Abra, il serait téléporté ici. Oh, il tient une lettre. Elle est pour toi, Zucrom. Vous lisez la lettre. Tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celui possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. Ah, ça fait plaisir ça. C'était une bonne nouvelle? C'est un secret. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Père Cupio, t'es toujours en pleine affaire à ce que je vois. Je suis retourné au hameau Diamant pour assurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en pâtiront. Donc en gros, on va t'aider mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nakara ou moi. Et c'est vite vu à mon avis. Oh oui, c'est vite vu, oui. Nakara. C'est moi que tu vas choisir, c'est ça? Après tout, c'est moi qui t'ai apporté les aliments favoris de H4. Et ensuite, on a fabriqué les poules pacifiantes ensemble. Je te choisis. J'étais sûr que tu ferais le meilleur choix, tu le regretteras pas, je te le promets. Oh, t'inquiète pas, je vais pas regretter, oui. Il ne veut pas de toi, on dirait. Non, mais n'importe quoi. Il ne m'a pas choisi parce qu'il me fait confiance pour la tâche la plus compliquée. Surveiller le vieux Cormier. Non, pas du tout. S'il y a quoi que ce soit, je le tiendrai au courant. Pas du tout, pas du tout. Sur ce, dirigeons-nous tous les 3 vers le lac. J'expliquerai les détails en route. Le lac, mais lequel? Il y en a 3 et il suit. Bon, allons-y. J'aimerais bien voyager avec toi, mais si Cormier l'apprend, je risque d'avoir des ennuis. Tant pis, je pars de mon côté et on se retrouve au lac. C'est Chrome. Nakara, je compte sur vous. Yeah. Yeah. Allez, 3 missions au lieu d'une, là. La courage d'abord. Alors, où est-ce qu'on va? Très bonne question, ça. Alors... Ah, voilà, bonjour. Je fais que passer, hein.
Alors... Non, non, vas-y. C'est bon. Oh, Pierrot, tiens. Allez. Ninja! L'histoire de ce lac est assez curieuse, tu la connais? On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité serait formée, serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfollet, tu sais. On dit que quand il s'est mis à voler, que les êtres humains commençaient à ressentir des émotions. Le Smarcius réagit. Ça alors, il n'y avait rien, une caverne est soudainement apparue. Serait-ce donc grâce au Smarcius dont le professeur parlait? Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur de cette caverne? Pensez à Dick pour rencontrer le Pokémon du lac. Nous devions prouver notre force. Ce n'est pas très rassurant. Eh ben j'y vais direct moi. L'atmosphère est vraiment pesante ici. Ah, un baron. Un Pokémon a l'air inquiétant. Se tient au centre de la caverne. Courage, Zekrom. Tu as déjà réussi à apaiser les monarques avec tes Pokémon. Je suis sûr que tu peux gagner. Allez, c'est parti. Muplo! Alors, niveau combien? 58. Oh, pas mal. Alors... Adieu. Voilà, parfait.
Luxra niveau 60, Castor niveau 56. J'ai pas eu le temps de tout lire pour la montée des niveaux. C'est étrange. En se voyant combattre, j'ai la sensation qu'ensemble, les Pokémon et les êtres humains pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Vous ressortez une étrange présence. Ah, ça y est. À nous deux. Tes émotions, montre-les-moi. Sûrement pas. Tes émotions, montre-le-moi. Elles sont à toi. C'est de tes mouvements de parler avec un Pokémon de cette manière. Dis-moi que tu as ressenti lors de ton arrivée à Essuie. De la surprise. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. C'était rassurant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec les clans Diamant et Perle. Tout n'est que diversité. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque les groupes Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. C'était frustrant. Je t'octroie une part de moi, même afin que tu puisses lier le monde. Une aile de Créfollet, hier. Adieu, hein. J'ai rien entendu, mais tu parlais avec ce Pokémon, pas vrai? Tout ça est bien étrange. Mais enfin, pour toi qui est tombé du ciel, j'imagine que c'est pas normal. Bien. Il ne reste plus que la courage et le lac savoir. Eh ben, on enchaîne direct, allez hop. Pas de temps à perdre. On va faire encore là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. On verra. Il semblerait que tout soit bien passé, Zekrom. Tant mieux. C'est impressionnant tout ce que tu sais, Percupo, mais j'imagine que c'est normal pour un vendeur ambulant. Oui, en effet. C'est avantage d'être un marchand, mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander de quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens afin de savoir où je vais. Moi aussi, j'aimerais tant savoir tout ça. Je sais bien que ce sont mes ancêtres qui ont bâti le Hameau Perle et qui se sont installés ici. Et pourtant, j'ai encore jamais vu le Grand Sinnoh. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retournions voir Pensea? Je reste ici. Bien, on t'attendra là-bas. C'est pas comme si j'avais le choix, hein. Bon, bah... Allez. Attends, avant tout ça... Oh, mais que vois-je? L'aile de Créfollet. La légende disait donc vrai. Alors la chaîne rouge doit être bien réelle, elle aussi. Pensez à...
Comment est-ce que ces Pokémon qui représentent notre esprit peuvent utiliser la chaîne rouge pour lier notre monde? Je constate que tu poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandissant et de la fin du monde qu'elle provoquerait. Ce monde existe car, par notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Que l'esprit est né avant notre monde, ou alors c'est l'inverse? Je comprends rien. Ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du Grand Sinnoh et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison. Les mythes sont mystérieux, mais c'est ce qui les rend absolument fascinants. Allez, encore de là qui on pourra fabriquer la chaîne rouge. Tu me sembles bien enthousiaste pour un amateur de runes qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance, ou bien un trop grande nonchalance? Bon, on ira aux autres lacs, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.